Donc, le prochain ciné-club, ce sera le 22 juillet à 21h. Ce sera un mercredi comme aujourd'hui. Je vous laisse un peu de temps, parce qu'il y a la Coupe du Monde, même moi je vais voir un peu moins de films, et voilà, profiter un peu de l'été. Et du coup, la thématique, c'est les films de l'été. Et du coup, il y aura encore une fois des collages exceptionnels faits par Chloé, j'envoie son Instagram d'ailleurs, allez la C'est en suivre. cours, les amis. Bon, les 4 films de l'été, est-ce que vous êtes prêts? Premier film, Ouais. Pierrot le Fou. Voilà, film de Jean-Luc Godard, dont on a déjà pas mal parlé, on reparlera de Godard dans tous les cas. Mais film qui se passe en été, mais qui est pas vraiment sur l'été. Donc ça va être intéressant. Et puis surtout, voilà, ouais, on va parler du cinéma de Godard. Moi, je trouve que c'est celui qui est le plus iconique de la nouvelle vague, en vrai. Et le plus accessible aussi. Parce que je pense qu'il y a Oui. des gens qui vont découvrir certains films, ce sera Pierrot le Fou. Et pareil, alors en fait, c'est quoi? Je vais carrément mettre sur le Discord en même temps. Vous allez avoir les liens tout de suite. Vas-y. On va Et être moi, je fais ultra les collages dans le simultané. week-end, je pense. Parfait. Ça sera en story semaine pro, de toute façon. Deuxième film. Oui, oui, Et à oui. la fin des 4 films, j'envoie tous les liens, bam, sur le channel Discord. Deuxième film. Donc vous l'avez vu au Festival de Cannes. Il y a le film de Emmanuel Mar, Notre Salut, qui va sortir. Film dont on a déjà parlé de lui, c'est Rien à foutre. Et il y a le film de l'été, que je n'ai pas vu. De ce qu'on m'a dit, c'est Tristoun, mais ça se passe l'été. Donc c'est un moyen métrage, ça dure un peu moins d'une heure, je crois. On va pouvoir parler. Pareil, ça, je ne l'ai pas vu. Donc on le découvrira. Pierrot le Fou, je l'ai Ouais, on vu. l'a pas maté. Troisième film que j'ai vu, Voyage en Italie, Sophie Le Tourneur. Et vous pouvez aussi voir Ouais. l'Aventura si vous le souhaitez, parce que je pense que ça, on va forcément en parler un peu. Mais Voyage en Italie, Sophie Le Tourneur, on en a parlé énormément en stream. On va pouvoir en parler vraiment, vraiment bien. J'ai trop hâte. Et pour finir, je me suis dit, là, il n'y a que des films géniaux. C'est chiant. En vrai, il va falloir quand même se confronter. Insupportable. Non, mais il va falloir se confronter à des films moins bien, à Ah, vraiment voilà, prouver quels sont les gestes qui ne marchent pas au cinéma. Et voilà. Et moi, je trouve quand même qu'il y a un truc intéressant avec ce film-là, mais qui Oui, oui, n'en fait oui. pas un bon film. C'est Les Petits Je vais donner Mouchoirs. mon vrai avis après. C'est Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Voilà. Je viens d'envoyer sur le Oui, serveur Discord tous les liens des films dans le channel Annonce Club 808 si vous voulez les télécharger, les voir. ça Et me... il y a aussi le, comment dire, il y a aussi le formulaire pour s'inscrire qui est déjà ouvert. Voilà. On commence avec Simone Barbès ou pas? Le film, il raconte l'histoire d'une meuf qui s'appelle Simone Barbès qui, du coup, est ouvreuse dans un cinéma porno. Alors, c'est quoi une ouvreuse, Chloé? C'est quand tu fais l'accueil des clients, je crois que tu pouvais distribuer de la bouffe tard l'époque. Ouais, c'est En vrai qu'il y mode, avait ça avant, putain, il y avait incroyable. ça. Mais en tout cas, c'est l'accueil Ok. des spectateurs, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle est ouvreuse dans un cinéma porno. Il y en a plus aujourd'hui, enfin, il n'y en a plus beaucoup. Et même en Bah, il y en a dans les sex 1980, shops, le film date de mais il y a pas de... 1980. Et il y avait déjà moins de cinéma porno à l'époque, parce que j'ai vu un peu le lore. Il y avait une loi en 74, classée X, je sais pas quoi. Je sais pas si t'es au courant, tu pourras peut-être Ouais. développer. Mais du coup, bref, juste pour vous raconter un peu l'histoire du film, elle est ouvreuse, donc on a une première, on va dire. Le film dure quoi, 1h15, donc ouais, c'est divisé en 3 parties de, je sais pas les durées. Je pense que la dernière est un peu plus courte, mais on va dire une demi-heure, où elle s'occupe un peu de parler avec sa collègue et s'occuper de travailler, quoi. Elle se casse de son travail, elle rejoint sa meuf qui est serveuse dans la boîte qu'on vient de voir, enfin le cabaret qu'on vient de voir. Et du coup, il y a pas mal de passages musicaux et on viendra un peu à David Lynch, Twin Peaks, tout ça, tout ça. Et la fin, elle en a marre, elle rentre. Un mec un peu vieux l'alpague en mode je vous ramène. Elle en mode non, 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 parce que c'est une meuf, vous allez voir, c'est un sacré personnage, Simone Barbès. Et au final, elle finit par le ramener, enfin non, par se ramener avec sa voiture au volant et lui, il est à côté. Vraiment le coq-share originel. Du coup, c'est intéressant. Mais bref, c'est un Ouais. peu ça, c'est les 3 parties du coup. Et là, l'extrait qu'on vient de voir, il intervient à la deuxième partie du coup, en plein milieu. Qui agit un peu. Là, on va y venir direct. Je peux commencer ou tu veux commencer? Vas-y, Mais commence. du coup, ouais, Marie-Claude Triou, j'ai pas vu d'autres films de sa carrière. J'ai vu pas mal d'interviews du coup par rapport à ce film-là. Et un truc qui est intéressant, c'est la portée documentaire. Même si là, tout est fiction, tout est écrit, il n'y a pas d'improvisation. N'empêche que ça part déjà par comment dire? Une intention autobiographique parce qu'en fait, elle a filmé le cinéma porno dans lequel elle avait été ouvreuse. Et elle a pas travaillé là-bas dans un but de documentaire en mode je vais y bosser en immersion pour après derrière me Oui, nourrir en faire des c'est films. pas de l'acteur C'est studio, ça, quoi. exactement. Elle a fait ça parce que fallait qu'elle paye ses factures, quoi. Donc en fait, elle a vraiment bossé là-bas. Donc il y a vraiment un truc voilà, autobiographique. Et d'ailleurs, Simone Barbès, qui est jouée par Ingrid Bourgoin, je crois, c'est ça le nom de la meuf. Ingrid Bourgoin, qui était sa collègue. Voilà. Donc c'était une meuf qui avait vraiment ce travail-là. Et du coup, intéressant. En plus, vous allez voir, il y a des ponts à faire vraiment. C'est assez involontaire. Franchement, la sélection, on l'a fait un peu à l'instinct. Mais on retrouve beaucoup de similitudes. Il y a vraiment 4 films qui s'étendent sur pas beaucoup de durée, 4 films où on voit des gens qui sont soit au travail, soit à l'école, 4 films qui sont un peu documentaires mais fictionnels en même temps et tout, donc c'est très intéressant. Et du coup, ouais, elle travaille avec cette meuf qui, du coup, elle a pris comme actrice principale, donc vraiment cette portée autobiographique. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Et du coup, je veux que je finisse un peu sur comment le film a été fait, après tu démarres sur la Vas-y. mise en scène. En gros, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, le film, il a été fait par une boîte de prod qui s'appelait Diagonal, je sais même pas si elle existe encore. Et du coup, c'est la boîte de prod de Paul Vecchiali. Moi, j'ai pas vu de film de ce mec,
Ah oui, Mais mais il est j'ai trop chaud vu, ce gars. ouais, j'ai vu qu'il y avait un film qui a l'air pas mal où il reprend la même nouvelle que dans 4 minutes d'un rêveur, qui est sorti récemment, même s'il est décédé il y a pas longtemps, Paul Beccali. Il y avait vraiment une approche très débrouillarde, quoi. On fait des films avec rien, on se démerde. Et là, du coup, c'était vraiment en mode, c'était la galère. Il devait filmer dans les décors pendant les heures les heures de fermeture et faire vite, quoi. Donc c'était assez intéressant. Et bref, en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, c'est à peu près tout sur la manière dont ça a été fait, hein, je pense. Moi, du coup, je voulais parler un peu chronologiquement du film et du coup, de la séquence d'ouverture. En fait, moi, ce que j'aime trop, c'est qu'elle va à la fois filmer Simone Barbès et sa collègue dont j'ai oublié le nom, C'est pas mais Martine, en même temps Monique? Je sais pas. Martine, qui Martine, est le vrai vas-y, nom de OK, parfait. l'actrice. Donc là, encore une fois, intéressant OK, sur la ouais, sur documentaire. trop fort. En fait, moi, ce que j'aime trop, c'est qu'elle filme vraiment les clients. Pas juste, comme, des gens qui rentrent et qui sortent d'une salle, c'est qu'il y a vraiment un truc où ils interviennent de ouf, ils discutent, même s'il y en a où tu sens que c'est des gros bâtards, tu vois? Moi, je trouve qu'elle les fait vraiment exister et que c'est pas juste une masse de spectateurs qui va se branler, simplement, tu vois? Et moi, je trouve ça intéressant quand même d'avoir ce regard-là et aussi ce qui est fou, c'est que, du cinéma, elle va jamais filmer, les salles, Mmh, de cinéma ou les séances. Genre, elle va pas du tout s'attarder sur les réactions, sur quoi que ce soit, parce qu'on voit jamais les salles mais juste, l'attente qui est en dehors pendant les films, c'est ça. par, les 2 collègues justement. Donc on pourrait dire: «Ouais, c'est le point de vue des travailleuses et tout». En fait, c'est juste que c'est le rapport à leur travail qui est régi par l'attente et par, les durées des films, en fait. Et justement, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle va faire exister les films sans filmer la salle, parce qu'il y a vraiment le son des films qui est par-dessus, toutes les scènes, d'attente, Ouais. des collègues et en fait, ça va à la fois, avoir un impact sur le discours des spectateurs, parce que les spectateurs, ils parlent de fou des films, mais aussi ça va matérialiser le cinéma porno. En fait, d'habitude, tu as un peu l'image, d'une masse informe avec toujours la même chose, ce qui est un peu le cas aussi dans le film parce que tu as des sons, de porno où tu te dis pas que c'est tel film par rapport à un autre, mais en même temps, tu sens qu'ils y vont aussi pour le film qu'ils vont voir, tu vois? Il y en a qui parlent des films indépendamment et Ouais, tout. ouais, il y en a Moi, je qui trouve en ça parlent de manière intéressant. très, arty, on va y venir après, genre le marquis et Ouais, tout, ouais, où ils ouais, sont de vraiment fou, attachés. incroyable. Mais déjà un truc aussi qui est intéressant, tu disais ils filment les clients et tout et d'ailleurs, bon, je sais pas si c'est des vrais clients, mais en tout cas, c'est pas des Je sais acteurs, pas. professionnels. C'est que des acteurs amateurs, encore une fois, qui jouent dedans. Et le rapport au son, en effet, ouais, il y a ce truc un peu où on va traiter ce cinéma un peu comme un autre, comme n'importe quel cinéma. Donc il y a un peu un côté, de, démystifier le porno et montrer que c'est des Ouais. lieux qui existent. Et du coup, comme tu as dit, on va jamais rentrer dans la salle. Par contre, il y a ces petites interludes où la porte s'ouvre et c'est pas. Il y a une manière de gérer le son qui est ultra intéressante. Où en gros, c'est pas juste la porte va s'ouvrir, on va entendre un petit peu les bruits de porno. Et ça pourrait être d'ailleurs des dialogues, parce que dans des pornos, il y a quand même des dialogues, des fois, il y a quand même de la musique, des fois. Mmh, mmh mh. Là, non, en fait, à chaque fois que la porte s'ouvre, comme par hasard, c'est déjà quand il y a des énormes gémissements, donc vraiment pour ramener à l'essence du porno. Et en plus, c'est mixé de manière limite en vrai extra-dégétique. Vraiment, le film est, comment dire, la musique est vraiment à fond, enfin, le son du film, la musique, les gémissements sont vraiment à fond. Ils prennent le pas sur tous les dialogues qu'on voit, comme si vraiment, en fait, il y avait plus que ça, quoi. Et même, moi, je trouve le rapport au son qui est intéressant, c'est même pas que par rapport à ça, c'est par exemple, à un moment donné, il y a beaucoup les dialogues entre les deux collègues. Il y en a une qui est un peu en chagrin, elle est en goumin, comme diraient les jeunes, elle est en goumin, elle est en chagrin d'amour. C'est con. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle se casse. Parce qu'en fait, c'est surtout Simone qui fait beaucoup d'allers-retours. D'ailleurs, des allers-retours qui sont hors champ jusqu'à un certain moment, donc c'est Mmh. intéressant, on va y venir. Mais sa collègue, à un moment, elle se casse pour pleurer un peu. Et on l'entend pleurer alors qu'elle est dans une autre pièce. Mais comme si elle était vraiment dans notre oreille, comme si le micro était vraiment proche d'elle. Je trouve ça intéressant aussi dans représenter quand même ce lieu comme un lieu un peu atypique. Comme si à l'époque, il y avait peut-être déjà eu cette sensation que ça allait disparaître. Tu vois, bon, je pense Mmh qu'on mh. pouvait s'en douter. Et du coup, il y a vraiment cette volonté de conservation dans l'œuvre, quoi. On veut garder une trace, on y viendra aussi pour la boîte et pour tout le film, en fait. Mais il y a vraiment garder une trace de profil, de clients qu'on voit, de qui y travaillait, de ce lieu-là. Parce que ça va disparaître, en fait. Ça va disparaître, c'est des trucs queer, il y a une uniformisation pardon, qui fait qu'il n'y a plus de lieux comme ça aujourd'hui. Enfin, il y a plein d'autres raisons, mais voilà. Et un truc intéressant, comme je dis, c'est que Simone, elle fait beaucoup d'allers-retours où elle va s'occuper un peu de ce qui se passe devant la salle. Il y a un peu de bordel des fois. Elle le raconte à sa collègue. Et enfin, au bout d'à peine, ouais, une demi-heure quand même. Une demi-heure, c'est quasiment la moitié du film. Ouais. euh, on va enfin voir où elle va en fait. Et c'est intéressant, c'est un truc qu'on n'avait même pas vu. On pensait que c'était vraiment une salle qui était fermée, quoi. Un hall fermé comme dans les cinémas normaux. En fait, on se rend compte que face à elle, depuis le début, il y a vraiment des vitrines sur la rue. Et du coup, si j'ai regardé l'interview de Marie Le Tréhou, elle parlait un peu, elle voyait ça comme un écran. C'est le lieu l'a vraiment inspiré. Quand elle travaillait, je pense que bah, du coup, elle était beaucoup à rêvasser parce que comme tu as dit, il y a beaucoup d'attentes. Et en fait,
ce lieu, ça fait une sorte de décor de théâtre où tout se met à nu, tout se mélange. Et même la rue, au final, devient une sorte de scène. Et d'ailleurs, la première fois qu'on voit la rue, Bien sûr. il y a vraiment une scène Ça, c'est tragique, théâtrale, tu sais, avec la meuf mmh. qui finit à genoux, le mec en non, enfin, tu vois, c'est Incroyable. intéressant, quoi. Ouais, en fait, sur le cinéma porno, les lieux pour consommer, ce cinéma-là, en fait, c'était toujours accessible, mais en fait, il y avait quand même un rapport où ça devenait un peu un truc, plus de vicelard, tu vois? Il y avait un truc où c'était quand même, pas très respectable de le faire parce Ouais. qu'aussi il y avait tous les trucs de vidéo club où ça devenait un truc un peu plus secret parce que tu pouvais emprunter ton film en scred, et aller dans la salle qui était derrière les rideaux et rentrer chez toi, le mater tout seul. Mm. Et aussi, bah, il y avait une fermeture de lieu et aussi, tout le rapport à la classification des films qui était de plus en plus, compliqué. Donc bref, je pense que tu pas sur l'âge d'or de ces espaces non plus, Non, mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que mais du coup, c'est c'est fou. déjà la fin, un peu. C'est Oui, déjà la c'est fin, ça. il y a un côté un peu artificiel aussi, bah, comme je dis, un truc décor de théâtre, tu vois? Genre, Mmh, mmh mh. c'est intéressant. Non, en vrai, ce qui est Ouais. intéressant aussi, c'est les rapports humains et les dialogues, parce que le film, il y a quand même beaucoup de dialogues qui paraissent un peu anodins. On parle de Simone Barbès, c'est vrai que je devrais peut-être l'écrire en vrai. La manière aussi, du coup, de conservation, elle est intéressante, c'est de vouloir vraiment, pas non plus faire un truc trop artificiel dans la manière dont les gens parlent, parce qu'il y a aussi un truc et ça encore, on sait pas, si elle l'avait calculé ou pas, Marie-Claude Treilloux, mais en tout cas, maintenant, on peut le voir comme ça. Heu le film, il agit vraiment comme un travail d'archive en fait par rapport au langage populaire. Bon, Simone Barbès, ceux qui ont vu, celles et ceux qui ont vu le film le sauront et sinon vous le découvrirez. Je rappelle, il y a encore les liens des films sur mon Discord d'ailleurs, pour exclamation Discord. Elle parle vraiment d'une manière, c'est un personnage quoi, tu sais, vraiment le cliché de la meuf qu'on a rien à foutre, qui utilise toujours des expressions. En regardant, en fait, aussi des interviews, sur le film, elle dit qu'elle s'est grave inspirée d'actrices comme, Arletty, des actrices, populaires Ouais, françaises voilà, comme c'est ça. ça. Bah, en fait, c'est la volonté de Heu, garder ouais, cette poésie du langage populaire, et c'est pour ça qu'elle a fait beaucoup de choses écrites. Bon, je pense qu'il y a un peu c'est ça. d'improvisation, je sais pas s'il y a zéro impro, mais en tout cas, il y a pas, c'est pas un Mmh. truc où elle a posé la cam et elle a fait vraiment un docu. Il y a une, Oui, oui, c'est hyper écrit. il y a un truc ultra paradoxal entre le fait de faire un truc très écrit, mais d'un côté filmé de manière un peu documentaire, laisser la place à l'espace, aux acteurs de bouger un peu partout comme elles le veulent et tout. Et c'est grave intéressant, quoi. Et du coup, ouais, montrer aussi ces profils-là, sans forcément les juger. Il y a vraiment pas, en fait, il y a vraiment pas de regard moral sur le porno, sur le travail du sexe. Que là, c'est aussi une question qu'on pourrait y venir. Est-ce qu'on peut considérer ces deux ouvreuses comme des travailleuses du sexe? C'est un truc intéressant aussi. Mais bref, avant même d'arriver à là, ouais, le rapport au cinéma porno, peut-être que c'est fait aussi par le fait qu'elle y bossait et du coup il y a une sorte de, c'est banal pour elle en fait, mais du coup même les mecs qui sont les plus dégueulasses, les plus horribles, ils sont pas traités comme des antagonistes of all time, c'est vraiment juste des bouffons en fait. Et moi c'est ça que je trouve intéressant, le message du film, on y reviendra plus tard dans toutes les scènes, enfin dans toutes les parties Oui. différentes, plutôt que d'aller dans la haine des hommes. Je trouve qu'il y a vraiment le truc où c'est plus le mépris des hommes. C'est ça qui est intéressant, c'est Bah, plus tourné en ridicule, en dérision. La fin, c'est l'apothéose de ça, vous y verrez avec, vous le verrez oui. avec la dévirilisation du mec. Mais ouais, il y a vraiment un truc de oh, c'est des débiles. Et à aucun moment, Simone, elle a peur des mecs, elle est en danger. Et peut-être que c'est aussi expliqué par le fait qu'elle est lesbienne aussi, ça en viendra après. Tu vas comparer à l'autre qui, elle, est beaucoup plus. Tu sens que Elle est euh, beaucoup plus affectée. beaucoup plus affecté, et son corps est beaucoup plus ordonné par son rapport avec son mec déjà, où ça va pas, je sais pas Bah quoi. Et oui, t'as l'autre qui est en mode, donc t'arrêtes de te plaindre, tu me fais chier et tout, tu vois. Enfin voilà quoi. bah, elle a raison, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais en fait, tu sens qu'il y a vraiment une connaissance, sensible. En fait, à la fois de son travail en tant qu'ouvreuse et si on veut approfondir de TDS. Parce que globalement, quand tu dois nettoyer des salles qui puent le sperme, Mm. clairement, ça rentre dans le travail du sexe, en fait, Ouais. même si, tu pas dans un truc de prostitution. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que, du coup, elle va vraiment décrire sensiblement comment sont les lieux, mais sans être dans un truc militant ou jugeant, tu vois? Comme tu le dis. Et elle, c'est ce qu'elle disait. Moi, j'avais vu un truc où elle disait: «Ah mais moi, je pense pas que j'ai fait un film, volontairement féministe». Et moi, je trouve ça intéressant parce que ce que le film produit, clairement, ça peut l'être, mais en même temps, En fait, ouais, on se le réapproprie, mais en lui-même, voilà. c'est un film vraiment. Bon, je pense qu'elle avait des idées féministes et du coup, ça se Bien transparaît dans sa sûr, manière de faire le film, tu vois. Mais le film n'est pas un film militant, n'est pas un c'est pas un produit film politique, et c'est ça qu'il est bon. Les films militants sont rarement des bons films dans tous les cas. Un Ken Loach, lol. Euh, sauf, Rousseau-Poulos que je défendrai jusqu'à ma mort, Ok, mais non, bon, mais en vrai, non, il y a c'est des la bons films seule. militants aussi, mais en Oui, tout on cas, voilà, rigole. là, c'est vraiment pas le but. Mais même du coup, mais malgré tout, tu sens qu'il y a quand même une volonté, qu'elle soit militante ou non, de débanaliser un peu ça. Je suis pas sûr Oui. que ce soit considéré comme un travail du sexe et nettoie le sol, tout comme une infirmière nettoyerait les personnes malades. Oui, mais je pense que en vrai, tu vois, si, elle va quand même nettoyer les salles, mettre du désodorisant, dire que ça pue et Alors, tout, elle raconte un peu les interactions qu'elle peut avoir avec les mecs. Et moi aussi, je pense que, en fait, peu importe. Ce qui compte, est-ce que le propos que fait le film, c'est justement de briser un peu la frontière entre travail et travail du sexe. C'est ouais, comme ça que parce je le qu'en vois. fait, ça se C'est qu'en fait, elle est mélange. un peu en mode le salariat, quoi qu'il arrive, dans tous les cas, tu vends ton corps.
Et là, du coup, c'est dans un cadre un Oui, peu sexuel en plus, mais voilà quoi. surtout, quand t'es une go, quoi. Et particulièrement, moi, je connais des gens qui ont bossé en sex shop, qui disaient qu'ils étaient pas, directement travailleurs du sexe, mais en fait, avec tout le rapport que tu as au client, dans tous les cas, tu l'es en quelque sorte. Ouais. Même si, c'est pas, le fait de vendre un service sexuel, en fait, le rapport aux avances qu'on te fait, à comment on te considère, à dans la performance dans laquelle tu vas rentrer, crée ce rapport de travailleur du sexe. Parce qu'en fait, tu es un fil conducteur, d'un produit qui a un rapport avec ça, donc par défaut, ça te met en contact avec ces gens-là, quoi. Par exemple, il y a une scène, à un moment donné, elles se posent la question, les deux, en mode, mais tu penses qu'elles prennent du plaisir là-dedans, dans le porno, dans le TDS, et je trouve ça intéressant. Du coup, c'est qu'en fait, ça, malgré tout, même si le film n'est pas militant, il y a quand même des questions qui sont posées aux spectateurs. En fait, cette question-là, elle est posée. D'ailleurs, en Bien plus, on n'a sûr. pas la réponse. Simone, elle répond, oh, je sais pas, moi, je va lui demander, tu vois. Enfin, au final, c'est Oui, intéressant. voilà, Parce que c'est un peu une question elles aussi qui sont subsiste. distensives aussi. C'est une question qui subsiste depuis des décennies auxquelles de toute façon personne n'a vraiment la réponse. Enfin, il y a 10 000 réponses différentes, donc on s'en bat un peu les couilles en fait. Oui, C'est aussi ça la raison. Enfin, je veux on dire, n'en peut plus. en fait, défendre le TDS par le plaisir va aller demander à quelqu'un qui bosse en usine s'il a du plaisir aussi. C'est pas par Ah le ouais, en plaisir fait, qu'il c'est faut un défendre ça en travail. fait. Voilà, c'est un travail. Oui, Mais oui, bon, de toute c'est façon, on ça. Moi, je reparlera suis de ce thème-là. abolitionniste du travail, je suis pas abolitionniste, Voilà, demandez aux abolos à si elles la sont contre prostitution. pour l'abolition du salariat aussi. C'est Oui, ça la oui, en différence. général, non. Mm. Mais bref, du coup, En après, il y a quand même des trucs qu'on peut dire, je pense qu'elle est. Où le porno a pu la saouler aussi. Tu vois, moi, il y a un truc quand même, je trouve intéressant, c'est que la seule fois où l'industrie du porno est personnifiée, où vraiment on voit un mec qui arrive, c'est le réalisateur, c'est le metteur en scène, où il est en mode, mais j'ai pas besoin de ticket, c'est moi, c'est mon film. Et elle lui dit, bah, tu vas quand même chercher un ticket, tu me fais pas chier. Donc, vraiment, la meuf, on a rien à foutre. Mais, donc, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'allers-retours sonores où dès que les portes s'ouvrent, on entend très très fort les dialogues du film. Très souvent, Oui, c'est des gémissements. La plupart du temps, c'est quand même aussi de la musique et tout. Et là, pour la première fois, il y a des dialogues. Et en vrai, il y a clairement une scène de viol, en vrai, tu vois, où il y a un mec qui force une meuf à faire un truc. de ouf, de Et ouf. c'est pile à ce moment-là quand le mec parle de son film et tout. Donc, c'est intéressant quand même de montrer que derrière, ça reste des hommes. Parce qu'au final, on va vite se barrer de Ah cet bah, environnement bien très sûr. masculin pour aller dans ce truc très féminin. Et on va en faire venir à la Bah oui, partie 2. qui va voir les C'est films? ça. Et dès qu'ils vont voir les films et qui font les films aussi. Donc en vrai, je pense qu'il y a aussi ce truc de quand même, Ouais, truc matérialiste de, bon, et déjà à l'époque, oui, attention, le porno reste quand même aux mais mains des hommes, reste un produit masculin qui fait du mal aux femmes, et c'est ça qui est représenté aussi dans le film, tu vois. bien sûr, mais tu vois, le mec qu'elle va critiquer, c'est un mec qui a une position de patron un peu. C'est Ouais. quelqu'un qui a une place hiérarchique, c'est Ouais. pas le client qui va se branler. Non, je te Alors, dis, c'est le metteur en ça, scène du film. oui, voilà, mais c'est hyper intéressant, Hum, justement. C'est qu'elle va pas faire d'emphase sur le client qui serait aussi responsable, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on a dans les discours politiques en mode c'est ça. n'importe quel mec qui regarde du porno, encourage la culture Oui, du non, viol, ça c'est le côté est un libéral. violeur, tu vois? C'est comme n'importe quel mec qui va voir Et Keshish est un violeur. Bon, ça après, on a déjà assez oui, débattu en ah début oui, d'année de ce c'est sujet-là et de oui, la après, il y a médiocrité plus de intellectuelle des oui, gens qui disent ça. Mais bref. Voilà quoi, en fait, sachez une chose, je dis pas ça mmh pour mh. déresponsabiliser, mais en fait, quand vous payez une place de cinéma, vous ne financez pas le réalisateur, ça fonctionne pas comme ça. Il y a plus de choses Oui. qui sont en jeu. Mais bref, après, Mmh mh. ça, c'est autre chose, c'est un débat plutôt de morale et de conscience, et tout le monde a le droit de se sentir mal à l'aise et de pas avoir envie de regarder des films qui ont été Oui, faits dans des oui, conditions horribles, blablabla. Mais mais voilà. le truc de à ton échelle, aller sur un site porno, 1 fois par semaine, c'est le plus grand crime de Oui, l'humanité, moi j'en ai marre aussi oui, de non, cette histoire. je suis d'accord. Mais après moi j'ai un intérêt spécifique sur le porno, donc peut-être que je suis la folle du bus, Oui, bah mais toi, t'es complètement. Mais t'en parleras sur la chaîne, de toute façon. Ouais, ça, je lis un peu les messages du chat, il y en a qui disent. Que par exemple ça disait les dialogues pas réalistes, je voyais ça comme une pastiche du porno, et quelqu'un qui dit mal joué, je voulais dire justement trop joué, les dialogues sont pas naturels même si le texte est cool, mais c'est peut-être justement cette manière de parler un peu désuète qui m'a sorti. Moi je suis pas d'accord, moi je trouve justement elle rend hommage à cette manière de parler. En vrai, désolé, allez dans un PMU, vous en verrez des gens qui parlent comme ça, peut-être moins et vous aujourd'hui parce que aimez c'est pas pas le la même cinéma époque. populaire pour moi. Oui, bon, après c'est pas la même époque aussi, mais en tout Vous ne cas connaissez vraiment il pas. y a des gens comme ça beaucoup. En fait, ce qui est intéressant, c'est le rapport à la performativité. Et du coup, on va vite fait, on va de plus en plus faire le lien vers la deuxième partie, vers le côté queer, où là, Ouais, c'est encore plus flagrant. Mais même avant ça, notamment par le personnage du marquis et tout, enfin, tu vois, lui, c'est plus un bourge, mais elle, tu vois, elle a aussi ce truc-là de oui, devoir se différencier par une manière de parler, parce qu'elle a un charisme et tout, elle a un certain verbe, et c'est un truc qui est beaucoup présent dans les classes populaires et qui est beaucoup méprisé au profit d'un bien verbe sûr. à la Lucchini, qui est aussi beau à voir, hein, qu'on voit très très bien dans les Romères, mais qui est moins mis en avant. Romère, je veux dire, Romère n'a jamais mis en avant ce langage populaire, et du coup, on a cet imaginaire qu'il n'existe pas. Mais justement, c'est à ça que servent les Ouais, films de Marie-Claude Tréhou, ils servent d'archives, de montrer que ça a existé. Et c'est ça qui et est surtout intéressant. il y a des gens qui sont atypiques et qui parlent comme ça, hein. Ouais, c'est ce que je te Genre dis, ça c'est que ces existe personnages vraiment. existent. C'est pas des C'est personnages de ça. cinéma, clairement on est C'est d'accord, ça, mais exactement. Bah, ça le jeu d'actrice, il y a un les côté. débats. Moi, le jeu d'actrice m'a pas choqué, peut-être pendant les 5 Arrête premières trop. minutes, mais moi, je trouve ça intéressant, justement. Et d'ailleurs, s'il y a des footix, tenez-moi au courant du score Pays-Bas-Algérie, s'il vous plaît. Mais il y a un truc. Il y a ce truc où, justement, en fait.
Moi, plus on joue faux, plus je trouve ça vrai en fait. C'est désolé, hein, parce qu'au fait, après, c'est le rapport distancié au cinéma, et là, du coup, on va peut-être se branler. J'ai pas envie d'entrer dans ce tunnel-là, mais on en reparlera peut-être. Mais dans plein de films, Dumont, il y a un peu ça aussi. Plus les acteurs jouent faux, plus on les voit vraiment, plus on voit comment ils ont essayé de délivrer la Ouais. line et tout, et le dialogue, pardon, et plus c'est intéressant. Moi, je trouvais, ouais, peut-être qu'il y a un côté un peu forcé et tout. N'empêche que je trouve pas. Moi, je le Mais vois pas comme ça, mais je sais pas. Bref, voilà. en fait, c'est Euh, aussi le registre de ce jeu d'acteur pour moi ouais, qui est quand même assez quand tu vas à tes mains de la comédie des années 60-70, ça parle beaucoup comme ça, que ce ouais. soit en Italie ou en France. Moi, c'est un peu les 2 seuls exemples que je connais. En fait, il y a plein de comédies sociales, bon, surtout en Italie, j'ai l'impression, tu vois? De la comédie sociale ou après c'est de l'italien, donc je le maîtrise mal, mais il y a vraiment un truc, de surjeu, de surexpression, d'appuyer beaucoup sur des mots, de les répéter en boucle, un Et truc c'est un une peu manière String aussi, Fest, tu vois? non mais t'as des gens surtout quand, là où c'est vraiment mis l'accent dessus, c'est la manière de raconter les histoires, et on reviendra, spoiler, Mmh mh. on reparlera de Sophie Le Tourneur dans la prochaine sélection, c'est un thème prépondérant dans sa Bien sûr. filmographie. La manière de raconter les histoires, t'as des gens, et moi je suis désolé, c'est souvent des prolos, hein. Bon, je vais pas je vais essentialiser personne, mais je trouve qu'il y a vraiment un truc dans dans la crudité de la parole et tout, où t'as des gens. Bon, t'en as qui savent pas raconter des histoires, t'en as ils savent raconter des histoires. Il y a vraiment quelque chose narratif dans la manière dont ils racontent, un truc où ils arrivent à limite mimer les personnages. Et c'est d'ailleurs un peu le personnage qui arrive, pour ceux qui l'ont vu, le film, le vieux mec là, qui est un peu, voilà, un peu un dégueulasse, quoi. Incroyable. Mais pareil, il est pas jugé. C'est le vieux mec qui raconte l'histoire avec la lapine, Tagada, blablabla. Mais l'histoire, elle est bien racontée, et c'est ça qui est Bah intéressant, oui, c'est que là, en l'occurrence, ça devient un conteur. Et qu'elles ont quand même de la sympathie pour lui, malgré le fait que ce soit un mais vieux mec qui regarde du porno tous les jours. Et ça, après, c'est à nous de nous faire le jugement si c'est bien ou pas. Peu importe, en ça fait, c'est c'est votre ça. avis. On Elle s'en bat a les vrai couilles. elle a vraiment la sympathie d'une TDS qu'elle pourrait avoir pour ses clients, même si ça peut être des pauvres gars, tu vois? Mm. Et moi, je trouve ça beau parce que c'est pas du tout un truc, à charge ou alors, trop distant non plus. C'est qu'il y a un truc ambigu de: «Ah, c'est des pauvres gars, mais quand même ils existent et dans un truc, qui est chelou et ils sont quand même, ils ont une individualité qui ressort vraiment, en fait». C'est ça. Parce que c'est des marginaux aussi. C'est ça aussi, donc c'est pour ramener le côté Bien queer. Je suis sûr. pas en train de dire que c'est des queers eux, hein, mais en tout cas, il y a quand même ce côté marginal Non, qui est non, non. intéressant. Renato Berta, chef-op suisse assez connu, disait que sur certains films de fiction, il avait l'impression de faire des docus sur les acteurs qui se débattent avec leurs textes. Et ça, alors qu'il n'était pas du tout dans la théorie, qui était très pragmatique. Ouais, bah totalement, je suis totalement d'accord. Franchement, c'est un peu ça. Bah, Et Bresson, c'est ça aussi, tu vois. Bresson, on pourrait dire, mais c'est très faux. Mais justement, enfin bref, on a déjà parlé de Bresson, on en reparlera dans tous les cas. ouais Mais et les ça va un peu gens là-dedans. regardez les docus de Pasolini, c'est trop beau. C'est vraiment ça aussi, hein. Ok. Enquête sur la sexualité, c'est exceptionnel, hein. Bah du coup en vrai ouais, juste pour faire la transition, comme on disait, il y a vraiment cette posture documentaire de vouloir garder une trace de à quoi ressemble le lieu, à quoi ressemblent les gens qui y vont. Un environnement très masculin, du coup c'est les deux seules meufs, on voit aucune autre meuf, on En voit vrai, juste hein. une meuf qui accompagne un mec je crois, et après on décale, elle sort, elle a fini son shift quoi, et elle rejoint sa meuf, enfin, on sait pas trop si c'est sa meuf, en tout cas elle rejoint voilà sa Situationship un peu. situationship, voilà pour les anglicismes, dans cette boîte slash cabaret lesbienne. Et pareil, là Mmh encore une mh, fois, on entre en posture documentaire. On va garder une trace, on va voir à quoi ça ressemble, comment le lieu est composé, qui y va. mmh. Ouais. Ultra intéressant, de là quand on a mis l'extrait, de voir des vieilles lesbiennes, quoi. De se dire que bah ouais, elles existaient déjà dans Oui, les années 80, années 70. de En fait, ouf. c'est un truc qui a été nié par plein de choses. Mais là, en fait, on a cette preuve, on a cette trace, et elle est importante, quoi. Moi, ce que je trouve trop bien dans le film, déjà, au-delà de filmer un cinéma porno, c'est que tous les lieux sont des lieux d'archives, d'un temps qui est quand même très précis et en fait, qui existe, plus forcément parce qu'il y a une démocratisation enfin pas une démocratisation de l'homosexualité, mais c'est OK d'être gay maintenant, genre, tu pas besoin de te cacher, d'aller dans tel club secret. Mais en fait, même le lieu secret dans lequel elle va, il rejoue aussi des codes, temporels. Parce qu'il y a aussi un rapport, cabaret, de théâtre, d'altération de l'identité et tout et c'est vraiment un lieu de performance qui est fort et dans lequel elle rentre, vraiment. Elle laisse, les musiques en entier, Ouais, bah, à côté elle, très. s'attarde vraiment Et sur les profils. ça encore une fois, c'est le truc très Mmh mh. documentaire qu'on Ouais, retrouve chez David Lynch dans la saison 3 de Twin Peaks. Un côté un peu collage, un peu de je vais vous recommander des musiques aussi, je trouve. On peut aussi voir un côté ouais. un peu promotionnel et tout, de regarder ces artistes existent, mais aussi, ouais, de penser à. Après, en fait, on est obligé de penser à ça parce que là, on voit le film 46 ans après qu'il soit sorti. Peut-être que c'est pas aussi Oui, réfléchi à l'époque, mais il y a quand même ce truc de bah voilà quelles étaient les représentations à l'époque, quoi. Qu'est-ce qu'elles sont maintenant, et du coup qu'est-ce qu'elles étaient à l'époque, quoi. Et pareil que pour dans Twin Peaks, il y a mmh vraiment ce mh. truc de
Enfin, Twin Peaks, c'est différent, il y a un côté mystique dans la musique chez David Lynch, mais il y a quand même ce geste-là, je trouve, et qui est encore plus. Bah si, quand il filme les trucs de Julie Cruz, Et surtout quand il. Oui, ça, c'est autre chose, c'est même méta par rapport à sa carrière à lui. Mais même oui, oui, là où oui. Twin Peaks, ça reste aussi un geste politique, je trouve, c'est notamment une des séquences, pour ceux qui ont vu la saison 3, où cette fois, la musique, elle est hors champ, et il y a personne dans le club, et on a Mmh. un plan de 6 minutes sur un mec qui balaye et qui nettoie le bar. Incroyable. Et ça, c'est intéressant. Bref, dans tous les cas, on reparlera de David Lynch de Twin Peaks si vous donnez assez d'argent, parce que c'est un très très haut palier, mais vous inquiétez pas. Bref, vas-y, pardon. Du coup, ouais, sur la boîte. Bah ouais, en fait, moi, je m'attarde vraiment sur, ce genre d'endroit qui rejoue vraiment des lieux un peu, typiques, qui sont même des archives du cabaret aussi, tu vois? Il y a Ouais, vraiment des restes de ça, de performer le genre, de performer tout ça mais pareil, sans être dans un truc militant, identity politics, tu vois? ouais, oui, totalement. Mais en fait, elle va les filmer sans qu'il y ait rien autour. Elle va vraiment s'attarder sur les sons, comment ils vont structurer les lieux. Et moi, je trouve que c'est trop beau, en fait, de faire ça parce qu'elle passe pas par un truc documentaire en mode: «Ah, c'est la seule forme de filmer ces lieux». Non, non, bien sûr. Et puis surtout, C'est que tu crées de la fiction autour de ces persos c'est ce et c'est débat-là fou qu'on parce que c'est avait. vraiment des C'est ce débat-là qu'on avait notamment sur Tangerine et sur beaucoup d'abolitionnistes qui, dès qu'elles veulent dire qu'elles sont un peu pro-TDS, vont revenir au documentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon elles, les TDS ne sont pas assez intelligentes, intéressantes pour être le sujet de leur histoire. Elles peuvent que être objet via le que documentaire. témoigner. Elles peuvent que témoigner et être une preuve Ouais. malgré elles-mêmes. Et là où Tangerine, notamment, est un film exceptionnel qui s'inscrit là-dedans de Sean Baker, c'est que non, en fait, ces deux TDS sont le sujet d'une fiction. Et elles peuvent jouer. Et elles peuvent être Ouais. des personnages en plus d'humains. Et c'est ultra intéressant. Et là, c'est un peu le cas aussi, en fait. On va pas avoir cette. Ouais. On a une posture documentaire dans la manière de filmer et même dans le geste de base de vouloir documenter Oui, quelque chose quand même. De toute façon, faut pas filmer, c'est toujours mais documenter quelque chose. Mais par ah contre, oui. la forme que ça a via l'écriture des dialogues et tout, il y a un truc très narratif. Et du coup, il y a carrément une intrigue qui s'installe. Mais c'est là où c'est intéressant aussi le film, c'est que le film a quand même quelque chose de très radical dans le côté refus de l'intrigue quand même. C'est que Simone, elle est en mode bon, j'en ai marre, je me casse. Et il se passe un truc, c'est qu'il y a une meuf qui tue un mec. Genre, elle le tire dessus, je sais plus, ouais. Mmh Ouais, mh. elle lui tire Ouais. dessus, il s'écroule. Et là, on est en mode, bah attends, mais c'est le début d'un whodunit, là. C'est vraiment, c'est c'est Mmh. Glass Onion, comment ça s'appelle, à couteau tiré, je sais pas quoi, enfin les films de merde Ouais, là. c'est ça. Non, non, en fait, ça pourrait être un super film aussi, mais c'est pas ce film-là. Donc on suit Simone. Pile où ça commence à dire, ouais, on sent qu'on comprend pas tous les enjeux, mais il y a un mec qui est mort, on Ouais. va cacher un peu le Tu te corps, dis: qu'est-ce qui «Ouais, se il y a passe? un Il y a des jeux de truc». pouvoir, et ça en plus, on peut les voir un peu se préparer avant même que ça se produise via voilà, des trucs dans l'arrière-plan, dans le Mmh regard mh. et tout. Mais malgré tout, cut, et en fait, on va suivre Simone jusqu'à la fin. Non, je parlerai jamais bien d'à couteau tiré, allez vous faire foutre. Jusqu'à la fin de sa nuit, et du coup, bah là, en fait, la troisième partie commence. Elle marche jusqu'à chez elle dans la rue, et une voiture arrive. Un homme, voilà, comme d'hab, hein, en mode je te ramène, voilà. Enfin, un peu en mode un peu plus poli, c'est un peu un vieux bourge, je crois. Ouais, il a au moins la cinquantaine, soixantaine, Oui. alors qu'elle a la trentaine, quoi. Et elle est en mode non, non, c'est bon, arrêtez de me faire chier et tout. Et finalement, un peu plus tard, il finit par la retrouver. Et il dit bon, écoutez, je me livre à vous, c'est vous qui allez vous raccompagner chez vous, et moi, je vous accompagne juste. En mode sous-entendu, vous serez Incroyable. safe. Parce que bah, c'est pas moi qui conduis. Bon, après, bon, il y a plein d'autres manières de pas être safe dans ces conditions-là. Mais en tout cas, il se passe pas grand chose de Oui. mal par plein de procédés intéressants. C'est que au début, tu sens vraiment la lesbienne en elle, la misandre, où elle est très vengeresse, où elle est en mode je vais narguer le Oui. mec en mode ah dommage, je suis très très forte en sexe, mais vous aurez rien et tout, tu vois. Et elle va même Mais elle est l'humilier, trop drôle. ouais, elle va Ouais. même l'humilier à plein d'égards, quoi, et c'est intéressant, mais elle se rend Elle est quand compte même au fil du sympa, elle temps. le complimente et tout. Oui, au début, non pas au début. Elle se rend compte au final que c'est quand même un pauvre Oui. gars qui fait ça toute la nuit parce qu'en fait il est juste seul et tout. Et pas en mode c'est un nice guy, hein, c'est pas en mode là le nice guy, non, c'est juste Non, c'est juste un un bouffon mode de quoi. vie de Et là elle merde, finit par genre. avoir de l'empathie pour lui en mode c'est un gosse en fait. Et Mmh là mh où mh. c'est ultra intéressant, c'est quoi, les stéréotypes vont s'inverser rien que par le geste même de elle conduit et le mec est à côté sur le passager, il y a un truc de stéréotype de genre qui s'inverse où c'est elle qui est aux commandes maintenant. On va lire vos messages après on introduira. Tu peux te préparer Maro, je pense on va bientôt te faire monter. Mais du coup, les OK. stéréotypes s'inversent jusqu'à vraiment ce truc, l'apogée de ça, c'est qu'à un moment elle dit mais vous avez quand même une belle moustache, hein. Et en fait il se met à pleurer parce qu'il y a de la musique Incroyable. classique, et carrément il montre que sa moustache c'est une fausse, donc carrément l'objet de sa virilité est aussi artificiel. Et ce qui est C'est aussi trop beau. intéressant en termes de méta, c'est que ce mec là dans le film il est joué par Michel Delahaye, et c'était un critique des cahiers de l'époque. Et donc il y a vraiment un truc de un critique se fait humilier par une ouvreuse de cinéma, c'est intéressant. Les vrais travailleurs du Tu as le cinéma rapport qui de force, priment, en voilà, fait. qui priment par rapport aux critiques bourgeois, quoi, c'est intéressant, quoi. Et pour moi, en fait, pareil, tu pourrais te dire, à nouveau, «Ah OK, la scène où il y a eu le meurtre, ça n'a mené à rien de précis scénaristiquement, donc celle-là, peut-être Mm. que la meuf va la même si elle est Gwyn, peut-être qu'elle va la ramener chez lui, tu vois, chez elle, je sais pas». Et au final, grave pas, genre Non. juste
tu te dis: «Ah, au final, c'est peut-être, une journée parmi d'autres ou un truc dans une temporalité très précise qui n'amène vers, rien qui a un grand but», tu vois? Et moi, je trouve ça trop bien. Ouais, carrément, c'est en fait, on va pas chercher l'événement, on va pas chercher C'est ça. l'exceptionnel. Non, on va filmer juste la routine d'une femme dans ce but de documenter qu'est-ce qu'était la Mmh. routine d'une femme qui a ce métier-là dans ces années-là, quoi. Ouais, Et pour finir sur le mais film, c'est vite fait, avant incroyable. qu'on accueille Maro, le truc qui est trop beau, c'est les lumières qui s'éteignent à la fin. Du coup, de ce que j'ai vu, c'était un hasard et c'est trop beau. C'est que c'était Wesh, pas c'est prévu. vrai? Ouais, ouais, c'est que les lumières C'est sont trop beau, éteintes, hein. c'était pas prévu du tout, parce que vous allez voir, elle sort de sa voiture et tout et d'un coup, là, il y a la nuit noire et tout et du coup, trop intéressant dans la posture, Incroyable. dont je parle souvent, de on va pas laisser la j'en ai parlé d'ailleurs avec Justine Trier récemment, allez voir la vidéo, de on va pas laisser la vie influencer le tournage, quoi. Si, on va laisser la vie influencer le tournage, on va pas laisser le tournage prendre le pas sur la vie, quoi. Très intéressant. Jusqu'à la fin, quoi, cette posture Mmh. documentaire. Allez, on accueille, Maro? Franchement, merci du coup pour l'espace radio libre, c'est vraiment ça fait plaisir. Ah bah, ça fait kiffer Et aussi, hein, c'est trop bien. ouais, et franchement, enfin moi du coup j'ai découvert ce film là, enfin grâce à vous là, et enfin incroyable. Enfin moi je connaissais pas, c'est le premier film que j'ai regardé et le seul en vrai parmi les quatre. Et vraiment j'ai ultra kiffé. Il y a plein de trucs en vrai à dire. Moi en vrai ce qui m'a beaucoup marqué c'est le truc de oui, enfin le côté documentaire fiction ouais effectivement avec le truc de filmer les Mmh. marges, comment tu vas enfin, tout ce truc avec tu vas montrer ce qui est normalement en hors-champ aussi, enfin le hors-champ social. Là, tu le mets en avant, du coup, justement, enfin, tu vas montrer les ouvreuses, tu vas montrer. Ouais. Il y a même une scène dehors quand il y a la folle là, qui est incarnée par Sonia Saviange. Il y a des joueurs illégaux qui jouent dehors. Enfin voilà, t'as les mafieux aussi du bar lesbien, t'as enfin, la maquerelle, voilà, les clients, etc. Enfin, enfin, les TDS, les personnes queer. Enfin, t'as tout un ensemble de personnes qui sont d'habitude dans les marges Qui sont Mmh. qui là, du invisibilisés, coup, quoi, aussi, ouais. sont, ouais, qui sont invisibilisés Ouais. très clairement, ouais. Et là, qui sont mis en avant par le truc. Ouais. Et ouais, cette question du hors-champ en même temps, parce que du coup, enfin, vous en avez parlé, mais t'as le truc du fait que, enfin, la question des désirs, de l'amour, enfin, surtout des désirs sexuels en vrai, qui est toujours aussi en hors-champ, parce que t'entends les gémissements, mais jamais tu l'as à l'écran, t'as jamais de scène de cul ou quoi. Ouais. Et tout ce qui passe aussi enfin, par la construction de l'espace, enfin, moi, par exemple, en vrai, la première partie là, qui dure 30 minutes, le premier bloc là dans le hall, ça m'a vraiment. En vrai, moi, ça m'a carrément bien pris parce que le truc qui est en vrai, des fois, il est un peu comique où t'entends justement en arrière-plan des gémissements et du coup, tu te rends compte en même temps du côté de l'oppression masculine, tu vois, Ouais. de ce truc en mode c'est carrément oppressant comme espace. Et donc, tu vois, t'as des plans larges, un peu d'ensemble où tu vois un peu le décor, tu vois qu'elles sont. Enfin, c'est un peu limite une scène de théâtre, quoi. Elles sont au Ouais. centre du truc, elles sont mises en scène et elles-mêmes, en vrai, elles font pas mal de références à ça. Enfin, il y a le côté au bout d'un moment, elles vont parler. Enfin, Ingrid Bourgoin, Simone Barbès, elle fait une ref en mode une charade sur la comédie française. Enfin, il y Ah a oui, c'est ça pas à la mal de fin, ouais, trucs. ouais, ouais, de fou. Ouais, Oui. exactement. Même Ouais, t'as des refs à Jacques Tati. Moi, j'ai pas vu Playtime, je suis ouais, dégoûté, mais à Skip, ça a vraiment inspiré Marie-Claude Triou dans la gestion du son. Et du coup, c'est pour ça qu'à un moment, il y a une scène où elles font Ah, Jacques Tati. Voilà. C'est juste ça, juste un mais petit clin oui. d'œil. Mais ouais, grave d'accord. Puis je trouve aussi ce truc-là, tu parlais de l'oppression. Par moment, enfin, il y a vraiment le truc peut être oppressant parce qu'elles sont aussi dominées numérairement, quoi, en tant que deux meufs au milieu. Mais n'empêche Mmh. que c'est jamais tourné au catastrophisme, je trouve. Et là où t'as dit par rapport au gémissement, moi je trouve là où c'est le plus drôle aussi, parce qu'il y a quand même du comique dans le film, c'est quand il y a le marquis qui arrive. Le marquis, genre, je sais pas, c'est un mec Ouais. qui arrive, il a une canne en costard et tout, le spécialiste du porno. Et genre, il y a un Mmh. décalage trop drôle qui se produit, c'est parce qu'il se met à parler du film de manière très comme on en parle ce soir, quoi. Il met du film porno, quoi, en mode ouais, alors l'actrice, blablabla et tout, très très deep. Et Imo, il les. a raison, Non, mais bien c'est ma sûr, mais take. ce qui est drôle, le décalage qui est drôle, c'est que pendant qu'il en parle, les portes s'ouvrent et il y a vraiment des. Là, il y a même plus que des gémissements, c'est des dialogues ultra salaces qui créent un truc en mode ça. Le mec, Mhm. il se fait une critique Oui. ultra esthétique sur ça et il a le droit aussi, hein, je sais pas pour se foutre de sa gueule, mais il y a quand même un côté absurde qui est intéressant, ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais. Et enfin, du coup, enfin, juste pour préparer le truc, j'avais regardé. Enfin, il y avait une interview là que j'ai trouvé sur. Enfin, un truc un peu perdu sur YouTube, Ah, j'ai dû le une mater aussi. interview là, de. Ouais, voilà, avec Marie-Claude Triou. Et du coup, c'était une émission, genre, je crois que c'est le cinéma des cinéastes. Enfin, un vieux truc qui date de 80. J'ai Et, pas vu ça, putain. Ah oui, j'ai pas trouvé moi ça. ouais, enfin, c'est un truc un peu perdu. Du coup, je crois qu'il y a Michel Delhaye aussi qui parle dedans. Ok, Et OK. donc, le du coup, en critique. gros, au bout d'un moment, ouais, et du coup, au bout d'un moment, il utilise, enfin, Marie-Claude Triou, donc, enfin, de manière générale, l'interview, elle est un peu cringe et malaisante parce que, bon, enfin, c'est les interviews de l'époque, tu vois, Oui, masquer la enfin, plume vibe et tout. ouais, c'est vraiment malaisant. Et, Oh mon Dieu. ouais, et au bout d'un moment, du coup, enfin, Marie-Claude Triou, elle utilise le terme d'hystérie pour parler, du coup, du personnage de Simone Barbès. Ah oui. Et bon, je pense que, tu vois, c'est un terme, je pense que, enfin, nous, aujourd'hui, on interprète un peu en mode psychologisation, etc., ou truc un peu de névrotique ou quoi, mais je crois que, enfin, de ce que je comprends quand elle en parle, tu vois, c'est aussi vraiment pour
mettre ce truc, en fait, elles jouent tout le temps à la comédie, que ce soit en termes Ouais. de performance de rôle de genre, que en termes de. Bah ouais, elles sont au C'est la centre de folle la du bus, scène. quoi. Et surtout dans Ouais, ce c'est côté ça. performatif queer aussi. Je pense qu'en vrai, peut-être, après, j'ai pas vu l'interview en question, mais je pense peut-être qu'elle dit ça aussi en mode pas forcément. En fait, il faut se réapproprier l'hystérie. Tu vois, ce que Mhm. beaucoup de féministes disent aujourd'hui, quoi. En fait, pourquoi est-ce que les meufs devraient rester calmes, être clean? Les meufs ont le droit d'hurler, de crier, justement, et s'éloigner du mot hystérique qui est utilisé par les masculinistes pour Oui. décrédibiliser. Ouais, de fou. Bon, juste, ça vient pas du clito, quoi. Qu'on soit d'accord. Ça reste à prouver. Non, mais ouais, totalement d'accord. Enfin, du coup, ça m'a permis de découvrir aussi Paul Vecchiali, parce que du coup, je connaissais pas, et enfin, j'ai vu du coup que c'était le monteur aussi Ah, il a fait. Ok. dans le film. Ouais, et là, tu vois que, enfin, du coup, il y a tout ce truc aussi, enfin, vous en avez parlé avec la diagonale, mais Ouais. pareil, du coup, j'ai découvert ça, et t'as un article sur la revue Débordement, qui montre en gros que enfin, Paul Vecchiali, en gros, il a participé pendant mai 68 aux États généraux du cinéma, et Ok. en fait, Ouais. il a fait une proposition, genre en mode. Dans sa proposition, en fait, enfin, tu vois, il met en avant le cinéma encore plus indépendant, genre visibiliser justement les marges, enfin, que ce soit les personnes queer ou juste des sujets sociaux, genre comme l'alcoolisme ou des trucs du quotidien, quoi, filmer le quotidien. Et il y Mhm. avait aussi des revendications genre giga politiques en mode. Enfin, ça, je trouvais ça intéressant en plus, tu vois, genre en mode de salaire égal, par exemple, pour tous les travailleurs du cinéma, par exemple, les travailleurs du plateau, avec ce Ok. truc de le réalisateur est plus conçu comme, tu vois, enfin, voilà, l'artiste un peu, enfin, ça va être plus un gestionnaire, quoi. En fait, il a eu un peu un truc que moi, j'ai pas autant lu. D'ailleurs, bravo Henri, t'as bossé de fou. Je Ouais, suis t'as très content. préparé le truc, c'est trop Mais bien. moi, je le vois un peu de loin, un peu comme une approche limite plus marxiste du cinéma que ce qu'a voulu faire Godard après mai 68, quoi. Là, il a fait un truc vraiment De quoi, avec matérialiste. Ali? Bah ouais, du coup, de ce que tu décris, il y a vraiment un truc très terre à terre et matérialiste intéressant. Là où Godard s'est un peu Bah, branlé au début avec Ziga Vertov, tu vois ça que je veux dire. Tu vois. Là, ouais, c'est en vraiment fait, économique, c'est bah, tout le monde gagne la même chose, mais par oui, contre, oui, on remet pas forcément tout en question. Pour autant, après, ça, c'est oui, oui. on en reparlera pour Pierre. Ah, je suis en train de liker tout le prochain ciné-club. Ouais, Mais il y aura Pierrot le t'as fou, tout voilà, je dit. le dis. Je Mais on en parlera de suis, je l'obsession suis terrifiée. révolutionnaire de Godard. Mais c'est pas grave. Mais bref. Mais pour moi, avec Ali, en fait, par le manque de budget, son principe de distribution égale, et aussi le fait que ce soit l'indépendant des indépendants, ça crée ce cinéma-là. En fait, Ouais, toutes c'est les des conditions contraintes. qui sont autour, elles font Plus ça. t'es contraint, Ouais, plus mais t'es créatif. le fait qu'il ait moins de buzz aussi, tu vois. Ah ouais, ça ok. Moi, j'en ai pas encore vu des Vecchiali pour autant, faudra que j'en vois. Mais ça me donne envie si jamais c'est dans cette Ouais. vibe un peu. Ah, moi, j'en ai vu 2, frère, Ouais. donc Ok. pas Du assez, coup, t'en as vu toi, mais Maro, ou t'as juste tu t'es Bah, j'en ai renseigné? vu qu'un, donc T'as pareil, vu je pourrais pas lequel? trop parler. ouais, Femme, ouais. Ok. Ouais, faudra quand même que je le mate. Bah écoute, de on fou, de s'en va fou. passer au film d'après. Merci d'être venu. D'ailleurs, je Bah, précise, merci à vous. vous êtes toujours les bienvenus, même pour les prochaines éditions. Hein. Vous n'hésitez pas. Hein. Genre, Ok. Ah, de fou, c'est hein. pas genre une fois vous passez, vraiment, y a pas de problème. Hein. Vas-y. Bah merci Maro. Et nous, on va passer à Zizou là. On va passer au foot. Putain, je suis trop Merci content, bravo. beaucoup. C'est exactement ce que je Ouais, voulais ça comme régale. échange, bravo. Parce que Mais Unpop les c'était gens, trop bien, mais il y avait un truc un peu trop dans l'instant où on savait pas trop quoi dire des ouais, fois. Là, c'est trop cool, bravo. Très partout, content. vous étiez 5, quoi, au Oui, final. aussi, en plus, là, il y a plus C'est de place au débat, au dialogue. Ouais.